l'évolution du Covid-19 inquiète la communauté internationale. La propagation de la maladie risque de dévaster des pays d'Afrique de l'Est. L'insécurité alimentaire y pourrait plus que doubler en seulement 3 mois. Allègement du confinement dans les principales villes du Nigeria à partir du 4 mai prochain. Cette annonce de Muhammadu Buhari a été favorablement reçue dans les rues de Lagos où les habitants attendent de pouvoir reprendre du travail. En Côte d'Ivoire, les responsables des religions endogènes se mettent dans la danse pour l'éradication de la pandémie de Covid-19. À Krenjabo, le roi compte sur les pratiques coutumières pour une lutte plus efficace. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA que nous ouvrons par le Mali avec l'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du pays qui est donc pris feu. Ces réfugiés sont donc installés sur des débris d'état d'ordures à l'intérieur de la capitale Bamako, constaté par les journalistes de l'AFP. Les dégâts sont nombreux, mais à l'heure où nous parlons, on ne dénombre pas encore de pertes en vie humaine. Sur cette information, nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. La décision de la Cour de condamner à 20 ans de prison Guillaume Soro crée des remous en Côte d'Ivoire. Un avocat de l'État ivoirien réagit à cette sentence contre l'ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale pour recel de détournement de deniers publics. Soro, ancien chef rebelle et candidat aux élections présidentielles prévues pour octobre, vit actuellement en France. Il était accusé d'avoir acheté une maison à Abidjan en 2007 avec de l'argent public. On l'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision est l'amorce d'une nouvelle ère en Côte d'Ivoire. Il faut traquer les corrompus partout où ils se trouvent. Disons que notre État puisse se conformer à ses engagements, à savoir la lutte contre la corruption, chère à notre client, l'État de Côte d'Ivoire. Le procès est loin d'être politique, vous avez constaté à l'audience, avec les différents témoignages, les pièces du dossier, que des fonds ont été effectivement détournés au préjudice de l'État de Côte d'Ivoire. Sauf mauvaise foi, on ne peut pas voir en ce procès une quelconque volonté politique. Et l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits que notre demande de réparation a été satisfaite par le tribunal, à savoir la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 2 milliards de francs à titre de dommages et intérêts au profit de l'État de Côte d'Ivoire. Allègement du confinement dans les principales villes du Nigeria à partir du 4 mai prochain. Cette annonce de Muhammadu Buhari, le chef de l'État, a été favorablement reçue dans les rues de Lagos où les habitants attendent de pouvoir reprendre le travail pour pouvoir survivre. Le président du Nigeria a annoncé lundi soir un déconfinement progressif dans le pays, mais il imposera un couvre-feu nocturne et le port de masques. Muhammadu Buhari a fait part de sa décision dans une allocution télévisée très attendue. Les frontières inter-États resteront fermées, sauf pour les besoins de première nécessité. Ces nouvelles mesures ne s'appliqueront toutefois pas à l'État de Kano, qui a enregistré ces derniers jours un grand nombre de morts mystérieuses qui sont encore en cours d'autopsie, selon les autorités locales. Pour certains citoyens à Lagos, même si la peur du virus est bien présente, le confinement ne pourra jamais fonctionner si le gouvernement ne vient pas en aide à la population. Les gens sont prêts à respecter le confinement, à rester à l'intérieur. Personne ne veut sortir. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous souffrez. Vous fuyez le coronavirus et souffrez en même temps de la faim quand vous êtes chez vous. Alors, vous savez que ça ne peut pas marcher. Mais si les gens vont à leur travail, au moins ils gagnent un peu d'argent, ils reviennent chez eux. Ensuite, à partir de 8 h du soir, c'est le couvre-feu jusqu'à 6 h du matin. Dans d'autres pays où le confinement est également en vigueur, le gouvernement aide les gens. S'il nous aide, ce ne sera pas un problème. Même si cela prend un an, si le gouvernement peut s'occuper de la population, les gens ne se plaindront pas.
C'est parce qu'ils ne prennent pas soin des gens qu'ils se plaignent. Les mesures de confinement imposées par le gouvernement fédéral dans les États de Lagos, Abuja et Ogun et appliquées dans plusieurs autres États par les gouverneurs ont en effet entraîné de vives tensions sociales au Nigeria où la majorité de la population dépend de l'économie informelle pour sa survie. Le Nigeria recensait lundi près de 1300 cas officiellement déclarés d'infection au coronavirus et 40 décès. En Côte d'Ivoire, les responsables des religions endogènes se mettent dans la danse pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. À Kijambo, village situé dans l'est du pays, Sa Majesté Amon Ndoufou V compte aussi sur les pratiques coutumières pour une lutte plus efficace. La Côte d'Ivoire a dépassé les 1000 cas avec 14 décès dus au Covid-19 en fin de semaine dernière. Ce gardien des traditions veut pleinement jouer sa partition dans le combat contre le coronavirus. Il tient à protéger son royaume de 3 millions d'habitants, essentiellement en Côte d'Ivoire, mais également au Ghana voisin. Même s'il respecte les mesures barrières, Sa Majesté Amon Ndoufou V compte surtout sur les pratiques coutumières pour lutter contre la maladie qui dévaste le monde. Comment la coutume, il va implorer, il va faire une libation dans ce sens pour que Dieu fasse en sorte que cette maladie finisse définitivement. Parce que la science ne peut pas tout régler. Pas possible. C'est un exemple. Le virus, ce petit virus qu'on ne voit pas, qui fait taire tout le monde. Ceux qu'on qualifie de puissance, de puissants, de moyenne puissance, ainsi de suite, tout le monde est au même niveau. Tout le monde se cache. Aujourd'hui, tout le monde se cache. Donc, nous sommes faibles. Dieu, c'est un message que Dieu nous donne. Donc, il faudrait que nous ayons un examen de conscience. À partir de cet examen de conscience, nous pouvons, alors adresser la parole au Tout-Puissant parce qu'il y a Dieu et le roi. C'est pour cela que le roi fait la libation. Il prie à Dieu, il prie aux man, ceux qui voient l'invisible, de pouvoir alors nous secourir, nous sauver la vie, sinon ce serait la disparition du monde entier. La Côte d'Ivoire compte des centaines de rois et chefs traditionnels héritiers d'une organisation sociale datant d'avant l'ère coloniale. Ce maillage traditionnel de tout le territoire fonctionne parallèlement aux structures politiques du pays. Ces rois et leurs cours bénéficient d'une grande aura et sont respectés pour leur sagesse ancestrale. Les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont décidé de suspendre leur pacte de convergence afin de faire face à la crise du coronavirus. C'était lors d'un sommet extraordinaire par visioconférence. Le pacte comprenait notamment la limitation de la dette, de l'inflation ou d'arriérés de paiement. Des précisions à travers ce reportage. Lors d'un sommet extraordinaire tenu lundi par visioconférence, les chefs d'État des 8 pays de l'UEMOA ont décidé de suspendre leur pacte de convergence afin de faire face à la crise du coronavirus. Le dit pacte comprenait notamment la limitation de la dette, de l'inflation ou d'arriérés de paiement. Le président nigérien Mahamadou Issoufou, qui a, lors du sommet, salué la mise en place d'une stratégie communautaire dans la suspension temporaire du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, a affirmé qu'en agissant unis et solidaires, les pays de l'UEMOA pourraient renforcer leur résilience face à la crise. Les budgets des pays de l'UEMOA sont très sollicités dans cette crise. Selon un communiqué rendu public à l'issue de ce sommet extraordinaire sur le Covid-19 par la présidence ivoirienne qui assure la présidence de l'UEMOA, les mesures urgentes et les plans de riposte sont aujourd'hui évalués à environ 5 285 milliards de francs CFA pour l'ensemble des pays de l'UEMOA en vue de limiter l'impact de cette crise sanitaire sur les populations, l'emploi et le secteur productif. Sur le plan sanitaire, la zone UEMOA a enregistré 3 200 cas confirmés, 105 décès et un taux de létalité de 3,3%. La sécheresse doublée de la crise de pandémie Covid-19 sévit dans la région de l'Afrique de l'Est. L'ONU alerte sur l'insécurité alimentaire que pourraient engendrer ces deux facteurs.
Le programme alimentaire mondial estime qu'environ 20 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire actuellement dans 9 pays de l'Afrique de l'Est. Il s'agit du Burundi, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda. Ces pays ont jusqu'à présent enregistré peu de cas confirmés de Covid-19 par rapport à la plupart des autres régions dans le monde. Toutefois, en raison de la fragilité de leur économie et de leurs infrastructures sanitaires insuffisantes, ces 9 pays sont considérés comme très vulnérables face à la pandémie. Selon les projections actuelles du Programme alimentaire mondial, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire dans la région devrait passer à 34 ou jusqu'à 49 millions au cours des 3 prochains mois en raison de l'impact socio-économique du Covid-19. Dans le pire des cas, l'insécurité alimentaire aura plus que doublé et près de la moitié de ces 43 millions de personnes risquent de se retrouver en situation d'insécurité alimentaire aiguë. D'après la porte-parole du PAM, il ne s'agit pas seulement d'un problème lié à l'offre de nourriture comme la sécheresse ou les criquets ou d'un problème de demande comme une récession. Il s'agit des deux à la fois et à l'échelle mondiale. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA surtout. Prenez soin de vous.